Bonjour les amis, nous voici de retour pour la vidéo tant attendue de l'unboxing de la boîte des luminettes. Voilà, alors j'ai déjà enlevé le plastique qui était autour pour regarder un peu dans le Battle Tome, pour un peu vous expliquer l'armée en elle-même. Alors je ne vais pas me plonger dans les règles, je vous laisse découvrir. Moi c'est quelque chose que j'aime pas, par exemple regarder les leaks sur internet et ainsi de suite. J'aime bien découvrir par moi-même quand je lis le Battle Tome, mais l'armée est vraiment très intéressante. Que ce soit en termes de jeu, en termes de modélisme, il y a vraiment de belles choses à faire en termes de peinture aussi, je pense. Vraiment bien. Alors, on va commencer par l'ouverture. Hein. Donc, la boîte, nickel, hein, franchement, c'est une des plus belles boîtes qu'ils aient faites, je trouve. Et donc, on va voir ce que ça donne. Alors, je vais un peu bouger la caméra, on va moins me voir, puisque là, ce qui est intéressant dans cette vidéo aussi, c'est de voir un peu la boîte. Hop. Voilà. Donc, cette boîte-ci, la boîte des luminettes, on va tout doucement l'ouvrir. Vous êtes prêts? Oh, musique dramatique. Et nous voici avec le magnifique artwork. Donc, généralement, maintenant, dans les boîtes comme ceci, Games Workshop, ils mettent toujours un superbe artwork en poster. Donc, ici, c'est la couverture de la boîte. Franchement, elle claque. Je suis pas très elfe de base, hein. Ça fait 22 ans que je joue nain, donc on va dire que je suis pas spécialement très elfe de base, mais je trouve que l'artwork est vraiment classe. Voilà. Après, on va retrouver les grappes plastiques. Premier étonnement, c'est vraiment détaillé, c'est vraiment plus classe que sur les photos qu'on avait pu voir. Comme quoi, c'est bien beau de montrer des photos de figurines déjà peintes et tout ça, mais en fait, les grappes plastiques sont vraiment géniales, quoi. La finesse des détails, là où par exemple vous avez l'esprit d'Eltarion, hop, l'esprit d'Eltarion qui est la figurine en fait sans figurine, donc c'est l'armure qui est vide, c'est vraiment pas mal. Donc on va avoir les cavaliers, que vous voyez ici, hein. Hop. Vous pouvez mettre sur pause pour regarder un peu mieux les grappes, si vous le désirez. Voilà, donc on a les grappes de cavalier. Et alors après on va avoir les grappes des lanciers. Alors, mention spéciale quand même sur les boucliers. Les boucliers sont magnifiques. Mais vraiment magnifiques. Donc ça c'est vraiment classe, on va avoir tout ça. Et encore une grappe de cavalier. Donc, les grappes de bonne qualité, les armes, les figurines vraiment bien, hein, nickel. On a l'habitude d'avoir du beau résultat comme ceci, donc les boucliers des cavaliers sont vraiment pas mal non plus, même si j'ai une préférence pour les boucliers des lanciers. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. Après, on va retrouver une petite pochette ici, hein. Hop, je vais essayer de cacher le Battle Tome que vous ne voyez pas tout de suite. Donc voilà, donc petite pochette ici, hop. Alors, celle-là je ne l'ai pas ouverte, donc je vais l'ouvrir avec vous. Hop. Si j'y arrive, évidemment. Hein. J'aurais peut-être dû pré-ouvrir. Ah, voilà. Hop. Dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, dedans, on va retrouver la planche de carton. Planche de carton avec l'unité de mesure et avec tous des tokens qu'on pourrait avoir besoin. Donc, on va avoir les pions d'Ether Quartz. L'Ether Quartz, c'est quoi? En fait, chaque unité va avoir des pions d'Ether Quartz. Chaque personnage va avoir un pion d'Ether Quartz dans l'armée qui va lui permettre d'avoir des bonus en le dépensant. Ça ressemble un peu à la règle des Caradrons, mais dans l'effet du fait qu'ils ont tous un petit sachet, un petit quelque chose à dépenser, mais les effets sont totalement différents. C'est pas du tout des triomphes, c'est vraiment des effets particuliers pour les elfes. J'aime beaucoup cette règle qu'ils mettent en place pour certaines armées. Ça permet vraiment stratégiquement de devoir gérer des bonus et c'est vraiment cool. Après, on va avoir des pions objectifs à designer elfes. Voilà. Après, moi, j'ai toujours ma préférence de faire mes propres pions d'objectifs, mais c'est toujours pas mal. Les règles de base des Age of Sigmar, comme à chaque fois. Attention, donc, je rappelle, ces règles bases. Et voilà. Donc, si vous lisez ça, vous savez jouer. Vous ne maîtrisez pas le jeu. Hein. N'oubliez pas que l'essence même du jeu Age of Sigmar se trouve dans les Battle Tomes. Le plan de montage, parce que sans le plan de montage, on aurait quand même été bien embêté. Des conseils de peinture pour peindre vos elfes en blanc et bleu. Toujours eu cette couleur-là, hein, blanc et bleu, hein, les elfes. Après, moi, je pense vraiment pas partir là-dessus. J'hésite entre plusieurs schémas de couleurs. J'hésite, soit vert et mauve, parce que ce sont mes couleurs que j'aime peindre.
Donc, et c'est surtout que ma première armée à l'époque de Warhammer Fantasy, Warhammer Battle, ma première armée de Elf était vert et mauve. Donc c'est vrai que j'hésite là-dessus. Après, ben, je trouve, et je vous remonte les boucliers, qu'ils font très Grèce antique. Et donc, comme ils les ont pas en blanc et bleu, je trouve qu'ils font très athéniens. Et je me suis dit, bah tiens, la ville qui était en conflit avec Athènes à ce moment-là, étant Sparte, je les aurais bien fait en rouge et or. Deuxième chose aussi, c'est que les les grandes vaches montagnes que j'adore, ben voilà, ils s'appellent la montagne, l'esprit de la montagne. Et étant fan dans Game of Thrones des Lannister, hein, Cersei au pouvoir, ben, je me suis dit tiens, je pourrais faire aussi, ben, du coup en rouge et or, qui aurait fait les couleurs des Lannister, ce qui pourrait être pas mal. Après, on va voir le petit deck ici, petit deck de cartes. J'ouvre avec vous pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Hop, je sors les cartes. Alors déjà, nickel, hein, franchement, belle qualité. Hop, j'enlève les petits trucs. Et dedans, on va avoir quoi? On va avoir, ben, hop, voilà, c'est des traits de bataille, c'est les règles, les artefacts, les traits de commandement. Donc, assez pratique tout ça, hein, pour pouvoir... Oui, c'est tous les traits de commandement, tous les traits de bataille. Vraiment intéressant pour les avoir après à côté de soi, pour s'en souvenir ou montrer à son adversaire. Donc, je vous remonte, par exemple, le premier, hein, voilà, avec hop, les petites illustrations. Donc vraiment bonne qualité et vraiment utile en fait. Ça c'est, je sais pas s'il y avait eu ça dans les autres boîtes. J'avoue que j'ai pas souvent acheté des boîtes comme ça, mais je trouve ça super utile ça. Hop, c'est assez joli. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Le livre collector. Magnifique. Voilà. Petite reliure en or. Nickel. L'arrière du bouquin, magnifique. Alors, je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a dans le bouquin. Hein. Je sais que certaines chaînes, ben, quand ils font des Battle Tome Review, ils aiment bien montrer ce qu'il y a dans les bouquins. Voilà, je vous montre par exemple peut-être une illustration qui sont quand même assez badass. Je vais vous montrer ma préférée d'illustration. Il faut juste que je la retrouve. Donc j'ai une illustration que je trouve vraiment très belle dedans. Et avec cette illustration, on comprend pourquoi j'ai commencé cette armée. Hein. Qu'est-ce qui m'a motivé à commencer cette armée? Parce qu'on va dire que, comme je disais tantôt, c'est peut-être pas le fait d'avoir des elfes qui me motive vraiment. Mais hop, évidemment, c'est quand on cherche une illustration qu'on ne va pas la retrouver. Comme d'habitude, j'aurais peut-être dû mettre un marque-page. Hop. Donc j'ai fait les elfes surtout en fait pour ces nouveaux monstres en fait. Ces monstres montagnes que je surkiffe. Regardez cette illustration. Je la surkiffe. Voilà. Et je trouve en fait que cette illustration est mieux que les figurines, dans le sens où quand vous regardez les figurines des montagnes taureaux comme ça, on a l'impression que c'est un taureau montagne. Oui, mais quand vous regardez cette illustration, vous avez l'impression en fait que c'est vraiment un esprit de la montagne en fait, avec un masque de taureau. Et je trouve ça vraiment magnifique. C'est vraiment, là au moins ça représente vraiment la montagne qui se réveille pour aller combattre et défendre sa terre. Voilà, je vous remonte la couverture parce qu'elle est vraiment magnifique. C'est une pure merveille. C'est mon premier codex collector, puisque d'habitude les codex collector ne sont que en anglais. Et là, donc ils l'ont en français dans cette boîte-ci. Deuxième gros point positif pour cette boîte, en plus de tout beau contenu qu'il y a dedans, c'est que le bouquin est en français. Donc c'est vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce qui reste dans la boîte? Plus rien, vous allez me dire. Ah, elle est toute vide. Eh ben non, c'est trop facile. Donc on va commencer par le plus intéressant, les socles des figurines. Voilà, c'est un peu normal hein, si vous n'avez pas les socles. Du coup, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que les elfes seront sur du 32. On peut voir que les cavaliers seront sur les socles ovales classiques de cavalier. Et on peut voir que l'esprit d'Eltarion, c'est un socle de 50. Voilà. Et enfin, les deux choses dans lesquelles en fait les gens avaient le plus peur, moi y compris, hein, on s'était, voilà, est-ce que c'est de la bonne qualité ou pas? Alors d'abord, je vais vous parler des dés. Alors les dés, je ne sais pas si vous les voyez bien,
les dés sont purement magnifiques. Déjà, ils sont gros. C'est pas des tout petits dés. Donc ça, déjà, moi, je trouve ça super bien. Ils sont transparents, mais totalement lisibles, avec le signe des luminettes. Donc, sérieusement, et il y en a le paquet, quoi. Hein, donc, il y en a 20, et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment super beau. J'ai été agréablement surpris. Et la dernière petite chose dans laquelle j'étais agréablement surpris, c'est que d'habitude, vous avez à chaque fois une gauche dans les boîtes qui sont en carton et ou en plastique mou, tout ça. Ben voilà, c'est pas toujours pratique. Et, le carton, ben, ça s'abîme vite. Et ici, la petite gauche, elle est en plastique dur avec une belle épaisseur, ce qui va vraiment permettre de pouvoir bien mesurer toutes vos cohésions et tout. Nickel chrome. Donc voilà. Donc la boîte, lorsque je sortirai la vidéo, sera en vente le même jour. Moi je vous conseille vraiment, c'est vraiment génial. Allez chez vos revendeurs, dans vos centres Bi, ils en ont. Hein, les centres Bi ont quand même pas mal de stock aussi. Et c'est vraiment intéressant. Donc si vous hésitiez à prendre cette boîte, ben voilà, j'avais des petites inquiétudes. Et en fait elles se sont totalement envolées ces inquiétudes. Je trouve que l'intérieur de ce qu'il y a tout dans cette boîte est vraiment supra intéressant, supra beau. C'est vraiment de la qualité, mais vraiment belle. Le Battle Tome, il est mis, wow, je le remontre, hein, mais il est vraiment, vraiment magnifique. Ce qui est dedans est vraiment magnifique. Alors en termes de gameplay et en termes de jeu, parce que c'est aussi ça qui vous intéresse, hein, c'est bien beau de commencer une armée, on va dire, mais si le gameplay ne nous intéresse pas, ça ne sert à rien. Alors en tant que gameplay, ça va être une armée qui est beaucoup basée sur la magie. Mais là où j'ai vraiment apprécié, à l'inverse des Tzeentch, c'est que je trouve vraiment un équilibre dedans qui est vraiment intéressant. Pas que Tzeentch n'est pas équilibré, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc avec les champions, en fait, ici, tout va être vraiment basé sur la magie. Les champions vont être mages, mais vont avoir un sort qui se booste leur unité. Donc ça, c'est intéressant. Vous allez avoir beaucoup de magie. Les systèmes d'Etherquartz, c'est vraiment intéressant aussi. Vous allez avoir de base pas spécialement beaucoup de dégâts sur les unités, sauf qu'elles peuvent faire des blessures mortelles. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ici, je vais commencer un peu à vraiment potasser le bouquin. Si je vois que en commentaire et avec les pouces bleus, je vois que cette ouverture vous a vraiment intéressé et que les luminettes vous intéressent, ben, je vais pouvoir essayer de faire une petite liste d'armées. Hein, et avec cette petite liste d'armées, je vais pouvoir un peu vous expliquer les tenants et les aboutissants en fait de cette armée, comment ça fonctionne. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, si vous avez envie, ben, n'hésitez pas, vous mettez un petit commentaire dans l'espace commentaire, les petits pouces bleus qui va bien, hein, donc pour pouvoir faire. Et du coup, ben, je sais que ça va vous motiver. Regardez-moi cette illustration. Regardez-moi cette illustration de malade. C'est magnifique. Les illustrations dedans sont vraiment magnifiques. Il y a certaines armées, certains dessinateurs chez Games Workshop que je suis moins fan. Et là, ils ont vraiment pris, il y a plein de nouvelles illustrations. C'est une nouvelle armée, donc ils peuvent vraiment se faire. Sur les côtés de chaque page en fait d'historique, vous allez avoir comme ceci, vraiment l'impression de lire un livre d'histoire. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment super, quoi. Donc, je ne regrette pas du tout d'avoir pris la boîte. Je suis vraiment heureux. C'est ma première boîte vraiment collector que je prends. Et je ne regrette vraiment pas. Elle est vraiment bien. Elle est pas chère, elle est nickel. Donc voilà, donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire si vous avez envie que je fasse une petite larmée, une petite liste et une petite explication de ma liste comme j'avais déjà fait pour mes caradrons. Que ce soit avec ou sans les figurines, parce que évidemment là il n'y a que la boîte, le temps que le reste arrive, ça prendra quand même quelques temps. Donc un petit tactica sur les luminettes, sur une liste luminettes. Je n'aime pas faire de tactica sur l'ensemble en fait d'une armée. Je préfère vraiment me construire une liste et expliquer mes choix, expliquer tout, vous expliquer tout. Donc voilà, si ça vous a plu, ben voilà, les petits pouces bleus, vous partagez. C'est vraiment important pour que la chaîne puisse se développer. Normalement, je sais, je le dis à chaque vidéo, mais fin de cette semaine-ci, donc je vais monter ma table avec mon papa chez moi. Donc voilà, j'ai déjà une longue liste de personnes qui ont envie de venir jouer chez moi pour les rapports de bataille.
Donc ça c'est vraiment bien. J'ai Jérémy qui se reconnaîtra, hein, qui sera sûrement un de mes premiers adversaires aussi, qui va venir pour m'aider à choisir tout le matériel de micro, appareil photo et ainsi de suite. Donc normalement ça aussi d'ici 1 à 2 semaines, peut-être 3 semaines maximum, je vais avoir du meilleur matos, je vais essayer d'avoir de la lumière, le micro, la caméra pour filmer, ça sera déjà bien. Petit message subliminal à Crank Wargame, s'ils sortent le tapis que j'ai vraiment besoin, hein. Donc je croise les doigts, il me le faut absolument, donc je vais essayer de le commander dès qu'il est de nouveau disponible. Et voilà, donc j'en profite aussi pour remercier pas mal de personnes qui m'ont aidé, qui m'ont envoyé des messages privés pour m'aider dans mes choix. Donc Jérémy pour toute l'aide qu'il m'apporte. Je remercie aussi Louis qui m'a envoyé des messages privés pour m'expliquer un peu les lumières, les vidéos et tout ça. Donc voilà, Afnar pour m'avoir expliqué le montage, même si il faut que quelqu'un vienne me montrer chez moi, parce que je vous avoue que si on m'expliquer comme ça, je n'y arrive pas. Il faut qu'on me le montre devant moi pour que je puisse le reproduire. Donc ça va être mon gros défi bientôt, c'est de pouvoir vous faire des beaux montages. Donc là, c'est un gros défi, mais j'y envie. Voilà. Merci à mes collègues pour leur soutien dans ce que je fais. Merci à Emile d'avoir remarqué la petite erreur dans la vidéo sur les caradrons. Je vous laisse la re-regarder pour essayer de deviner où est l'erreur. Donc voilà. Voilà. Merci à tout le monde de me soutenir. Ça me fait vraiment plaisir, ça me fait vraiment du bien. Et si ça vous plaît, je continue, hein, les gars. N'hésitez pas. Voilà. À bientôt.